Alors Caroline, si tout va bien, on devrait pouvoir commencer à sortir dans un peu moins d'une semaine, plus ou moins en forme, parce que pour certains, ce confinement de presque 2 mois, eh bien, il va laisser des traces, donc il est temps de retrouver un petit peu d'énergie. Eh oui. Et oui, Maya, il n'a pas été de tout repos ce confinement entre tous les problèmes de sommeil, d'organisation du quotidien, le télétravail, les enfants, tous ceux aussi qui malheureusement ont souffert de solitude, de petites déprimes. Eh bien, pour affronter ce déconfinement, besoin de regagner en énergie, en vitalité. Donc voici 3 astuces au naturel pour regagner un petit peu d'énergie lentement mais sûrement pour affronter le déconfinement. Les astuces naturelles pour vous redynamiser, vous requinquer à l'approche du déconfinement, ça va être de boire une tisane, mais dynamisante cette fois-ci, dans laquelle vous allez venir mettre du gingembre, cette épice qui est une bonne fortifiante générale de l'organisme et qui en plus aide à digérer. Vous en prenez un petit morceau que vous venez râper avec un économe, on le coupe en fines rondelles qu'on laisse infuser 5 à 10 minutes dans l'eau bouillante dans la théière. Vous en buvez 1 à 3 tasses par jour et si vous souhaitez l'adoucir, vous pouvez le faire avec quelques zestes de citron, biologique dans ces cas-là, sinon venir presser du citron dans la tisane finale. Pour ceux qui n'aiment pas le gingembre en tisane, vous pouvez le prendre sous forme de gélule et dans ces cas-là, ce sera 2 gélules le matin au petit déjeuner et faites-en une cure d'1 mois. Autre astuce, ça va être de venir se requinquer en magnésium. Le magnésium, c'est un minéral hautement important qui participe à plus de 300 réactions métaboliques dans notre organisme et pourtant de nombreux Français en sont carencés, donc une petite cure s'impose. Vous en trouvez en pharmacie ou parapharmacie, dans ces cas-là, préférez les formes glycérophosphate ou bisglycinate qui sont mieux tolérées sur le plan digestif. Néanmoins, si ça vous occasionne quelques troubles intestinaux de type diarrhée, je vous recommande d'utiliser du magnésium transcutané. On emploie parfois le terme d'huile magnésienne et en fait c'est un magnésium qui est très bien assimilé par notre peau. On en met quelques pulvérisations dans la main et on vient se masser l'abdomen en regard des intestins. À faire tous les matins pour mieux gérer la fatigue et la résistance au stress et à faire le soir pour mieux s'endormir et éviter les crampes nocturnes. Enfin, la dernière astuce pour se dynamiser, ça va être une petite astuce aromatique avec l'huile essentielle d'épinette noire, peu connue, ce conifère, il nous recharge nos glandes surrénales et donc permet de nous dynamiser. On vient en mettre 3 petites gouttes pures dans les avant-bras, donc gauche et droit. C'est une huile essentielle qui est très bien tolérée par la peau. Tous les matins au réveil et les midis, juste après le repas, vous savez, quand on a le petit coup de mou. Et avec toutes ces astuces, normalement, vous serez plein d'énergie pour la reprise. Et dis donc, Caroline, ce sont des effets qu'on a immédiatement, tous ces produits, ou ça met quelques jours? Non, ça met vraiment quelques jours, Thomas, d'autant plus si c'est une fatigue que tu accumules là depuis 1 mois et demi. Clairement, je vous recommande d'en faire au moins 10 à 15 jours avant de pouvoir sentir les premiers effets, sachant que la vitalité, c'est vraiment un tout aussi avec la qualité de l'alimentation et du sommeil. Voilà, les plantes ne peuvent pas tout, mais en tout cas, une recharge en magnésium et avec du gingembre et de l'épinette, clairement, ça vous aide. Très bien, eh bien merci beaucoup pour ces conseils Caroline, on te retrouvera tout à l'heure pour les cas pratiques.